Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va démontrer un résultat très important et très utilisé en analyse. Donc, il s'agit de la densité de l'ensemble des nombres rationnels Q dans R. Donc, voilà. Alors, le plus souvent, donc, cette propriété, on indique, voilà, pour chaque intervalle non vide, donc il contient au moins un irrationnel, ou bien chaque nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels, etc. Donc voilà, c'est un résultat vraiment très utilisé et voilà, on l'utilise toujours pratiquement dans les démonstrations. Et bien donc, voilà l'énoncé. Alors, montrer que tout intervalle non vide de R contient un nombre rationnel. Après, on doit déduire à partir de là, bon c'est à peu près la même chose, on doit dire que Q bar égale à R. Autrement dit, Q est dense dans R. Alors, voilà. Donc, la démonstration de, en fait, la réponse à cette question, elle est basée sur deux propriétés très importantes et équivalentes du corps des nombres réels. Donc, voilà, je vais vous faire le rappel donc, de ces deux propriétés qui sont équivalentes. Et ces deux propriétés-là qu'on va utiliser, voilà, dans la démonstration. Donc, on y va. Eh bien, donc, quand je prends, alors, j'ai premièrement R est un corps archimédien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire R est un corps archimédien? Cela veut dire que, quel que soit x, alors je vais prendre xy, donc je dois prendre x dans R plus étoile, R plus étoile, mais le y n'importe où dans R. Chaque fois je prends un couple, le premier x dans R plus étoile, le deuxième dans R, eh bien on va toujours exister, donc il va exister un n qui appartient à n, à l'ensemble n, à l'entier, tel que quoi? Eh bien tel que y soit plus petit ou égal à nx. Donc si vous voulez, je peux toujours trouver, alors, lorsque x est strictement positif, je peux toujours trouver un multiple de x qui va être plus grand que y. Bien sûr, le n là, il n'est pas unique, puisque là, si je remplace n par n plus 1, donc ça reste encore valable. Donc, il n'y a pas unicité. Eh bien, cette propriété-là aussi, elle est équivalente à la propriété de ce qu'on appelle la partie entière d'un nombre réel. Et donc, c'est équivalent à dire aussi, eh bien, quel que soit x appartenant à R, donc ici c'est R, alors je ne vais pas démontrer cette démonstration-là, j'aurai peut-être l'occasion de le faire une autre fois, eh bien, quel que soit x appartenant à R, et là, donc il va exister un unique. Donc là, c'est unique, n appartenant à n, tel que, eh bien, le n est inférieur ou égal à x est inférieur strict à n plus 1. Donc, à chaque fois que je prends x qui appartient à R, je peux toujours trouver, mais c'est pas toujours, mais je peux trouver un unique n appartenant à n tel que n est inférieur ou égal à x est inférieur strict à n plus 1. Ce n là, c'est ce qu'on appelle la partie entière. Donc le n, c'est la partie entière, on le note ex des fois. Et bien des fois on le note comme ça, donc voilà. À chaque fois comment on le note en fait. Donc le plus souvent, alors moi je vais adapter donc cette notation là. Très bien, donc ces deux propriétés là elles sont très importantes, donc voilà. Eh bien on va utiliser ces deux propriétés pour faire la démonstration ici. Allez, on y va. Donc pour la première question, on demande de démontrer que pour tout intervalle non vide de R, eh bien on va toujours trouver au moins un irrationnel. Donc on va voir par la suite, il y a vraiment une infinité des rationnels. Allez, donc je vais prendre soit AB appartenant à R, tel que, bon, je peux supposer que A est inférieur strict à B. Donc tout ça, pour que je puisse parler de l'intervalle. Donc de cette façon-là, ça me permet de dire que l'intervalle AB, par exemple, est non vide. Donc le fait que A est inférieur à B, je peux écrire A, l'intervalle AB, et je peux même donc m'assurer que cet intervalle est en vide. Et donc,
eh bien, on va essayer donc de trouver ou bien de construire un nombre rationnel qui va être dans cet intervalle-là. Donc, on y va. Eh bien, donc le fait que A est inférieur strict à B, eh bien, cela nous permet de dire que B moins A est strictement positif. Donc, je peux m'approcher un petit peu de ça. Et voilà. Et donc, je peux prendre, eh bien, 1 qui appartient à R. Donc, B moins 1 appartient à R plus étoile. Et le 1 appartient à R. Donc, je suis bien dans ces conditions-là. Et bien, d'après donc la propriété archimédienne de R, puisque R donc, est un corps archimédien, eh bien, on peut toujours trouver un entier n qui va vérifier ça. Donc, alors, et même carrément strictement, si vous voulez, ici. Donc, on peut avoir là, strictement. Donc, il va exister, alors, n appartenant, alors je peux l'appeler P ici, ou Q appartenant à n, tel que, eh bien, donc, lorsque je multiplie Q par B, bien, alors, pour utiliser la même notation ici, donc je vais avoir 1 qui va être plus petit strictement à B moins A, que je multiplie par Q. Donc voilà, c'est la propriété archimédienne. Et là, c'est constructif, puisque c'est une démonstration qui est un peu classique. C'est constructif. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je viens et je note. Donc, on pose. Donc, je pose tout simplement mon P égale la partie entière de QA. Donc, P, et là, ce nombre-là, il appartient bien à N. Donc, la partie entière, on avait dit qu'il appartient à N. Et ça existe tout le temps, bien sûr. Et c'est unique en plus. Voilà. Alors, regardez bien, qu'est-ce que j'ai ici? Et donc, j'ai P qui est égal à la partie entière de QA. La partie entière de QA, d'après donc la définition faite de la partie entière, et bien ça, c'est plus petit ou égal à QA, de cette façon-là. Et ça encore, bien sûr, donc la deuxième partie ici, et bien je vais avoir donc la partie entière qui est P plus 1. Voilà, donc j'ai P qui est inférieur ou égal à QA, qui est inférieur strict à P plus 1. Très bien. Eh bien, puisque Q ici, alors, donc il est à, alors normalement, donc Q appartient à N, mais là, le Q ne peut pas être égal à 0, parce que sinon, je vais avoir ici un 0, et là c'est 1. Donc là, je peux supposer, donc ici, alors Q est différent de 0. Et donc là, je peux diviser alors par là, par Q, et là par Q, puisque Q c'est un nombre positif, donc ça ne va pas changer le signe ici. Eh bien, donc, ça permet de dire que P sur Q est inférieur ou égal, alors ici, lorsque je divise par Q, donc je vais avoir A. Et là, je vais avoir strict P sur Q plus 1 sur Q. Voilà. Alors, donc j'ai P sur Q qui est inférieur à A. Et bien, je peux bien, celui-là, je peux le majorer par A. Alors, donc là, je vais donc avoir cette quantité-là. Alors, c'est A plus 1 sur Q. Puisque donc je majore ça par ça. Et donc c'est strict ici. Et là, je reviens ici pour cette égalité-là. Donc à partir de là, eh bien, on va diviser par Q ici. Donc quand je divise par Q, ben, je vais avoir ici sur Q. Et là, je vais bien avoir. Qui veut dire que 1 sur Q est inférieur strict à B moins A. Donc là, ce nombre-là est inférieur strict à B moins A. Et donc ici, comme c'est strict, donc là, je vais avoir strictement A plus, et donc là, c'est
B moins 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, juste à simplifier. Donc, A plus moins 1 qui va faire 0 pour avoir B. Donc, je vais réécrire ça à nouveau. Donc, je vais avoir P sur Q, donc je n'aurai pas besoin. Je vais commencer à partir de là. Je vais avoir A est inférieur. Alors ici, donc c'est P plus 1 sur Q est inférieur à B. Et là, c'est gagné puisque ce nombre-là, il appartient à Q. Puisque P est un nombre relatif, P plus 1, donc ce sont des nombres relatifs, Q c'est un nombre entier, donc tout ça, ça c'est un nombre rationnel, il est compris entre A et B. Et donc, tout intervalle non vide de R contient un nombre rationnel. Voilà pour la première question. Donc on va passer maintenant à la deuxième question pour démontrer bien sûr donc la densité de Q dans R. Eh bien, allez, montrons que, alors la densité ça veut dire quoi? Alors pour la deuxième question, donc montrons que eh bien, cela veut dire quoi ici? Ben, par la définition de l'adhérence, donc, alors, j'ai un A qui appartient à Q, adhérence qui est égale à R, donc un nombre réel, eh bien, cela veut dire que quel que soit R strictement positif, eh bien, l'intervalle, ou bien la boule ouverte dans R, ce qu'on appelle l'intervalle ouvert, eh bien, A moins R, A plus R, il faut qu'il croise l'ensemble Q, c'est-à-dire, il faut que ce soit non vide. Eh bien, voilà, on y va. Donc, soit, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, soit A appartenant à R, et je vais prendre un nombre réel strictement positif. Eh bien, le fait que R est strictement positif, cela veut dire que l'intervalle A moins R, A plus R, est un intervalle non vide de R. Donc, c'est un intervalle non vide de R. D'après la première question, eh bien, donc, il existe R appartenant à Q, tel que R appartient, alors je vais changer ici, je vais l'appeler S, pour ne pas confondre avec le rayon ici. Donc il existe S appartenant à Q, tel que S appartient à A moins R, A plus R. S appartient à Q, et elle appartient là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que A moins R, A plus R, inter Q, eh bien, il contient au moins S, ça veut dire que ça c'est différent de vide. C'est différent de vide, bon, d'après la définition de l'adhérence, eh bien, cela veut dire que A appartient à Q bar. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens le R est inclus dans Q bar. Or, donc qu'est-ce que je sais? Je sais que Q est inclus dans R. Par passage à la fermeture, donc je vais toujours avoir ça. Et comme R est infermé, le Q bar est inclus dans R. R est inclus dans Q bar et Q bar est inclus dans R. Cela veut dire que Q bar égale à R. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce magnifique résultat qu'on utilise pratiquement tout le temps en analyse. Voilà, et bien je recommence ici, bien sûr. Donc l'ensemble Q est dense dans R. On a donc un résultat pareil pour les nombres, bien l'ensemble des nombres irrationnels. R moins Q, de la même façon, on peut faire une démonstration qui ressemble un petit peu à celle-là, pour bien sûr prouver que R moins Q est dense aussi dans R. Voilà, donc chaque intervalle de R contient une infinité, alors on va le démontrer aussi, donc on peut le faire, une infinité de nombres rationnels et une infinité de nombres irrationnels. Alors, très bien, donc j'arrive à la fin, et je vous souhaite une très bonne journée, merci et à très bientôt.